Oh non. Je jure par mon Dieu. Je dois être devenue complètement folle. Comment ai-je fait pour ne pas comprendre? Une chose si simple et pas si compliquée que ça. Dès qu'il y a du nouveau, il y a de la place. Parce que sinon, la nouveauté va prendre le pas sur l'ancien, c'est sûr. À moins, bien sûr, que ce qui est nouveau soit mis à l'écart et loin de ce qui est ancien. La vie peut vraiment se montrer simple parfois. C'est à se demander comment cette famille a pu s'en mêler dedans. Moi, je n'ai rien à perdre. Moi, je ne peux qu'assister à ce spectacle. Mon cher Yash, ainsi ta chère épouse et toi-même avez décidé que vous arriverez à éduquer cet imbécile. Et ce, en moins d'une semaine, alors que ce type n'est qu'un rustre. Très bien, alors on verra dans une semaine. Qui sortira gagnant de ce défi? Ou qui le perdra lamentablement? Seul le temps nous permettra de le savoir. Moi qui pensais que j'épouserais une fille riche et que tout s'arrangerait, et que je n'aurais plus jamais aucun souci, je ne pouvais quand même pas deviner que tout irait de travers avec cette fille-là. Et si je savais plus tôt que j'étais le fils de Suraj Pratap Sindhia, alors crois-moi, jamais je n'aurais accepté ce mariage-là. Vraiment, et qu'est-ce qu'elle a de bien? Ce n'est pas parce qu'elle sait parler que ça fait d'elle quelqu'un de bien. Décidément, je n'ai jamais eu de chance avec mes rêves dans la vie. Je m'y étais fait, mais toi, tu m'as donné de faux espoirs. Et ensuite, tu les as anéantis. Tu as fait de moi la femme la plus seule du monde, et c'est uniquement de ta faute à toi, Yash Sindhia. Et tout ce que je dois subir désormais, c'est à toi et à toi seul que je le dois. Quel est ce bruit? Je vais aller voir. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu là?
Il est... très tard, tu sais. Je veux dire... Est-ce qu'il y a un problème? Mais non, je n'arrivais pas à dormir, c'est tout. Il n'y a rien de grave. Tu ne dois pas t'inquiéter. J'aimerais pouvoir te dire que... ce que tu es en train de vivre aujourd'hui s'arrangera bientôt. Je ne peux pas, mais par contre, il ne faut jamais perdre espoir. Je pense comprendre ce par quoi tu passes, tu sais, Ishita. Mais je sais aussi que... ce que je te dis ne pourra pas atténuer ta douleur en aucune façon. Mais je vais te promettre quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je veillerai à ce que tu sois toujours heureuse. Tu as tort, tu sais, Yash. Je veux dire que ce soir, ta sympathie a su me réconforter et me faire sentir mieux. Tes mots ont su se poser sur moi gentiment et guérir mes blessures. Et je sens que tu peux comprendre ma peine. Et je sais que tu penses souvent à moi. Tu es venu si tard pour me consoler. Et je te remercie pour cela, Yash. Je t'assure que j'ai confiance en toi. Et en Artie pour réussir à arranger les choses. Et pour faire en sorte que les problèmes s'estompent. Pour être honnête, je vous trouve tous les deux très gentils. Je sais que vous êtes tous les deux très sincères. Et vous avez tous les deux de la chance en réalité. De pouvoir compter l'un sur l'autre. Toi comme elle, vous avez su trouver quelqu'un qui vous aime vraiment. Et vous veillez l'un sur l'autre. Vous savez bien tous les deux que vous vous comprenez. Tout le monde n'a pas cette chance dans le mariage, tu sais. Attendez, personne n'ira nulle part. Que s'est-il passé? Pour notre projet, nous avons besoin d'une photo de famille. Oh oh! Très bien, allons-y. Prenons donc cette photo. Oui, d'accord, allez, venez. Pankaj, Vidi, mettez-vous là. Et papa et maman ici. Artie. Paridi, va là-bas. Allez, 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 mettez-vous en place. Allez, allez, c'est bon, il faut se tenir prêt. Mais où est-ce que vous allez? Ishita, va te placer à côté de Vidi. Vas-y. Akash? Yesh? Akash, viens là. Et maman, toi aussi. C'est bon maintenant, Ange? Maintenant, ça va.
Sweet cheese! Ouistiti. Souris. Souris. Ange, on va finir par avoir des crampes comme ça. Allez, prends vite ta photo. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est juste que tout le monde est bien habillé. Tandis que Oncle Akash ressemble à Oncle Ramdoulare qui travaille ici. Ange, ce ne sont pas de bonnes manières. C'est comme ça qu'on parle aux aînés? Et tu trouves que c'est bien, hein? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle là-dedans, hein? Alors, si un enfant est aveugle ou même handicapé, tu vas aussi te moquer de lui, c'est ça, Ange? Tu devrais avoir honte de toi. Allez, va chercher les habits de ton père et ramène-les lui. Tu les donneras à Akash. Il ne ressemblera plus à un domestique et sera comme nous tous, hein? Allez. D'accord, Tante Maya. Ange! Tu n'es qu'un enfant, mais ce n'est pas une raison pour parler ainsi. En quoi les vêtements d'Akash te gênent, hein? Tu te souviens quand tu es arrivé? Comment tu étais? Tu n'étais pas mieux. Tu courais dans la maison en caleçon sans pantalon. Et puis quand tu étais à table, tu te tenais très mal. Tu jouais avec tes couverts. Et ta maman, elle devait te poursuivre partout avec ton assiette. Alors tu crois que c'était mieux et que tu savais comment te tenir? Alors quelles sont ces mauvaises manières, hein? Comment as-tu pu comparer ton oncle Akash avec un serveur, hein? Réponds! Désolée, grand-mère. Ce n'est pas à moi de t'excuser. C'est à Akash de le faire. Vas-y! Désolée, Oncle Akash. Si tu avais accepté de m'écouter, personne ne se serait moqué de toi. Je t'avais dit que tu ne devrais plus porter ces vêtements. Vraiment? Mais... Hé! Si je ne porte plus ces vêtements, alors dis-moi ce que je vais bien pouvoir mettre. Allez, va-t'en. Tu crois que toutes mes affaires t'appartiennent aussi maintenant? Je t'avais pourtant dit que je voulais rester comme j'étais. Suis-je donc pas assez bien? Akash, personne ne pourrait t'arriver à la cheville. Si tu t'habilles un peu mieux. Et allez, voilà qu'elle remet ça. Je sais que tu es très têtu. Et quoi qu'on puisse te dire, ça ne changera rien. Mais oui, ça te pose un gros problème. Il faut que tu supportes les moqueries de ta famille. Mais en même temps, je suis certaine, Akash, que ces moqueries ne vont pas durer. Tout le monde finira par se lasser, les railleries cesseront d'elles-mêmes. Donc ça ne me pose aucun problème. Akash, ce que tu es au fond de toi, ça me plaît. Je t'aime comme tu es. Je me demande si on t'a fait avec un cerveau ou pas.
Tu sais, pour pouvoir s'acheter des vêtements, il faudrait d'abord que j'ai un peu d'argent, tu ne crois pas? Pour tous ces beaux habits, et pour des chaussures de marque et de qualité, où pourrais-je trouver l'argent? Je devrais peut-être aller le réclamer à ton père? Ah, mon Dieu. Akash, il ne faut pas que tu t'en fasses pour ça, voyons. Je suis là, non? Je vais de ce pas appeler mon père. Et je suis sûre qu'il m'enverra de l'argent au plus vite. Il attend ça depuis longtemps. Il me suffit de le lui demander et il me l'enverra. Je vais l'appeler tout de suite. Veuillez me pardonner. Je suis entré sans frapper à la porte. Ishita, il ne manque de rien dans cette maison, tu sais. Et Akash, tu ne dois pas hésiter à faire comme chez toi. Akash, j'ai une carte de crédit pour toi quelque part. Fais-en ce que tu veux. Cette carte est à toi. Tu peux dépenser comme tu veux. Ishita, va faire les boutiques avec lui. Tu sauras le conseiller. Bien. Yesh? C'est pourquoi, Artie? Un match de cricket. Tu as oublié? Les enfants doivent soumettre un projet. Une semaine en famille. Et ce match de cricket, ça fait partie de leur projet. On va bien s'amuser, Yesh. Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Ça ne te réjouit pas? Je croyais que t'aimais le cricket, je me suis trompée? Non, Artie. Ce n'est pas du tout ça. Mais je ne peux m'empêcher de revoir le visage d'Ange en face de moi. Quand maman l'a grandi l'autre jour, il avait l'air si effrayé, c'était horrible. Il a dû se sentir très mal. Oui, il s'est senti mal. Mais aussitôt qu'on a parlé du match de cricket, il s'est senti mieux. Il a tout oublié. Et puis c'est normal, Yesh. Tous les enfants du monde se sentent mal quand ils se font gronder. Et Ange connaît très bien le caractère de sa grand-mère. Ils n'arrêtent pas de se battre, ils sont comme chien et chat. Et tu sais très bien cela, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu ne dois pas te faire de soucis pour Ange. Et puis tu sais, Yesh, nous n'avons pas une mission facile à remplir. Et pour réussir, c'est normal que nous ayons à faire face à des difficultés. Et faire quelques sacrifices. Pour le moment, on doit se concentrer sur notre objectif. Faire en sorte qu'Akash se fasse accepter par la famille. Et qu'il obtienne enfin tous ses droits. Qu'il soit à part entière un membre de la famille. Tout comme ses frères. Et si nous réussissons, tout ira pour le mieux. Qui feront partie de notre équipe? Eh bien... Dis-moi, Ange, c'est une question à poser? Le capitaine d'une équipe sera ton papa. Et pour l'équipe adverse, le capitaine sera... Ce sera Akash. C'est une excellente idée, maman. Ça ajoutera du piment dans le match. Je sais déjà que Yesh fait partie des meilleurs joueurs de cricket. Mais j'ai entendu dire qu'Akash était un très bon joueur lui aussi. D'accord, Artie, mais où est-il?
Maintenant, j'ai tout l'air d'un fils d'une famille riche. J'ai compris tous les codes de l'aristocratie en une seule journée. Eh bien, ma très chère mère, dites-moi quelque chose. Oh, et toi, petit? Est-ce que je suis top classe? Oui, c'est vrai, oncle Akash. Hein? Bravo, Ishita. Tu as su donner un nouveau look à Akash, et je dois dire que c'est réussi. Encore une chose, quand tu rentreras, fais une prière pour lui. Eh bien, tu sais quoi, Yash? Cette petite carte-là, c'est réellement un truc magique. Je dépense, autant que je veux. Figure-toi que j'aurais pu acheter Bhopal tout entier, mais j'étais fatigué. Donc j'ai arrêté. Tiens, prends-la. Prends-la. Non, elle est à toi maintenant. Fais-en ce que tu veux. Mais Yash, une carte de crédit? Pourquoi? Oh, dis donc. On dirait bien un costume de marque. Où tu l'as acheté? Non, je n'y connais rien aux marques. Mais ça m'a coûté 150 000 roupies. Si vous ne me croyez pas, j'ai laissé l'étiquette avec le prix. Ce n'est pas la peine, Akash. Tu sais, rien que le fait de le porter augmente sa valeur. Il te va très bien. Hey, toi! Je peux savoir ce que tu attends, dis-moi? Dépêche-toi un peu et prends mes affaires de la voiture. Et puis, tu mettras tout dans ma chambre en faisant bien attention, compris? J'ai acheté pour plus que tu ne pourras jamais gagner de toute ta vie, mon gars. Allez! Ces serviteurs sont bien trop gâtés. Oui, allez, on doit se séparer en 2 équipes. Tante Maya? T'es prête pour le tirage au sort? Oui, oui. Alors vas-y. Pour l'équipe de Yesh, ce sera Ange. Et pour l'équipe d'Akash, ce sera Palak. D'accord, Palak? Et la composition des équipes ne se fera que par tirage au sort, d'accord? Allons-y, procédons au tirage. Et Palak, ce sera à ton tour pour l'équipe d'Akash. Allez, viens ici. L'équipe de Yesh se rangera à ma gauche. Et l'équipe d'Akash ira sur ma droite. L'équipe de Yesh se compose d'Arti et de Pankaj et de Vidi. Et dans l'équipe d'Akash, nous avons Ishita, Pratik et Paridi. Ange, tu es dans notre équipe et Palak et Payal, vous irez avec Akash. C'est bon, le match peut commencer. Arti, est-ce que tu peux me dire qui sera l'arbitre? Maman et Radha. Allons-y. Attendez une minute. À chaque fois qu'on joue un match, papa offre un prix à l'équipe qui a gagné. Alors, quelle sera la récompense? C'est moi qui le remettrai aujourd'hui. Bien d'accord, maman. Mais il faut que tu nous dises quel prix on pourra gagner. Comme ça, on sera motivés. Ce collier ancestral appartenant à la famille.
Ce bijou, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert. Alors aujourd'hui, le gagnant le recevra en cadeau. Ouais! Tout le monde a les yeux fixés sur le collier de maman. S'il te plaît, je voudrais vraiment le porter. Alors tu ne peux pas perdre ce match. S'il te plaît. Écoute, il faut que tu gagnes parce que je veux vraiment avoir ce collier. Très bien. Allons-y. Tu sais, Akash, j'ai vu des tas de colliers bien plus chers que celui-ci quand j'étais chez mon père. Mais ce collier-là, je veux pouvoir le gagner coûte que coûte. Parce que si j'avais ce collier, ça voudrait dire qu'on a gagné. Et que ton père, lui, a perdu. Tu sais qu'il t'a donné 7 jours pour pouvoir changer. Et pour que tu sois assez éduqué pour lui, ce sera ma revanche pour l'humiliation que ton père nous a fait subir ces derniers temps. Dis-moi, je sais qu'il y a déjà eu de nombreux matchs au sein de notre famille. Et certains étaient vraiment bien. Mais je dois avouer que le match d'aujourd'hui prend une tournure exquise. Regarde là. J'ai l'impression que Gayatri va donner toutes ses bénédictions à Akash uniquement, je me trompe? Sois heureux. Essaye de gagner. Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y. Yash, tu t'en vas sans les bénédictions de ta mère? Sois heureux. Allez. Bonne chance à toi, Yash. Oui. Allez, Akash, vas-y. Wow, super! Bravo, ouais! Wouh! Maman, tu sais, l'arbitre est censé noter les deux équipes de la même manière. Tu ne peux pas privilégier une équipe. Oui, je sais, Vidi. Mais là, je crois que c'était vraiment un bon lancer. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas être injuste envers qui que ce soit. Akash, fais attention. Ça va, tu ne t'es pas fait mal?
C'est sorti, c'est sorti. C'est sorti. Vas-y, Yesh! Oui! 6-6. Vas-y, Yash, cours! Ouais! Yash, fais attention, ton gant ne tient plus très bien. Là, mets-le correctement. Tu es l'arbitre? Et un arbitre est censé faire son travail objectivement? Je ne pense pas que tu sois impartial en aidant ton fils. Maman, l'arbitre peut vérifier les gants. Pour qu'il n'y ait pas de la triche. Et qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire? Tu ne crois pas m'avoir déjà assez trompé? Tu m'as arraché mon propre mari. Et en plus de ça, tu n'as pas hésité à me voler mon fils. Ouais! Vas-y, Anne! Ouais! Vas-y, Anne! Ouais! Vas-y, Yesh! Bien joué! Yash! C'est la dernière! On a besoin de 3 points pour gagner! 4 ou même 6, ça ira! Allez, Yesh, allez! Vas-y, Akash. Allez, bonne chance, Yesh! Vas-y, Yash!
पुनर्विवाह